Lorsque Dieu nous visite, il envoie souvent des hommes et des femmes qui sont dans le besoin. Bonjour, nous sommes toujours en train de parler de la compassion de Jésus et de comment la recevoir. Dans notre dernière capsule, nous avons parlé du fait que lorsque Jésus veut manifester sa compassion envers nous, généralement, il nous envoie des hommes et des femmes. Et qu'il est bon d'apprendre à les accueillir, il est bon d'apprendre à les recevoir, à manifester ou à exercer envers ces personnes de la bonté, de la bienveillance, de l'hospitalité. Mais aujourd'hui, nous aimerons aller un peu plus loin. En nous faisant remarquer que le dénominateur commun de toutes ces personnes, dans la plupart des cas, c'est que ce sont des personnes qui viennent à nous dans le besoin. Reprenons le cas des espions qui sont venus auprès de Rahab. Nous retrouvons l'histoire dans Josué au chapitre 2, vous pouvez lire tous les chapitres. Ils sont venus, Rahab a manifesté de la bienveillance envers eux. En faisant quoi? Mais en les cachant et donc en sauvant leur tête. Ils avaient un besoin. Quel était leur besoin? Qu'on les sauve parce qu'ils étaient poursuivis par du moins le roi avait envoyé des soldats pour les arrêter, pour les tuer. Donc ils avaient besoin d'être sauvés. Rahab a fait cet acte de bienveillance en les sauvant. Donc ils avaient un besoin auquel Rahab a pourvu. Parlons de la veuve de Sarepta avec Élie. Nous trouvons l'histoire dans 1 Roi au chapitre 17. Il en est de même. À partir du verset 8, il en est de même. Élie est arrivé auprès de chez elle, ayant faim. Donc c'était à elle d'aider d'une manière physique cette dame. Mais en fait, derrière cela, il était la solution de Dieu pour cette femme. Que dire de Jacob qui arrive auprès de Laban, son oncle, ayant besoin d'un refuge et d'un travail. Mais au final, il va s'avérer être le moyen par lequel Dieu va faire prospérer cette maison. Donc, lorsque Dieu nous visite, il envoie souvent des hommes et des femmes qui sont dans le besoin. Ne les méprisons pas. Apprenons autant que cela nous est possible de les accueillir, de les aider, de les recevoir, de les honorer, de ne pas les mépriser en tout cas. Pourquoi? Parce qu'il y a un secret. Derrière cette apparence, pauvreté ou ce besoin qu'ils ont, en fait, toutes ces personnes dans le besoin matériel transportent généralement pour nous des grâces spirituelles dont nous avons besoin pour notre miracle. C'est ce qui est arrivé avec toutes ces personnes-là. Jacob, Joseph sont arrivés chez Laban ou en Égypte dans le besoin, mais ils transportaient la grâce et la prospérité. Et ils ont fait prospérer les maisons qu'ils ont accueillies. Élie est arrivé chez la veuve et enfin, mais il transportait une parole de l'Éternel pour délivrer cette femme de sa pauvreté et lui permettre de la délivrer non seulement de la pauvreté, surtout de la mort et la faire subsister pendant toute la période de la sécheresse, de la crise. Les apôtres que Jésus a envoyés dans Matthieu 10, verset 1, ils transportaient un pouvoir de guérir les malades, de chasser les démons, de ressusciter les morts. Donc, il les a envoyés, mais ils transportaient quelque chose. Les gens viennent à nous, ayant souvent des besoins, mais ils transportent des besoins matériels, mais ils transportent des grâces spirituelles nécessaires pour notre miracle, pour que nous recevions aussi la compassion que nous cherchons. C'est pourquoi nous ne devons pas mépriser les gens qui viennent vers nous en paraissant pauvres ou plus démunis, plus malades, plus sales, ou que sais-je encore, parce que c'est souvent sous cette forme que Jésus nous visite. Dans Matthieu chapitre 25, du verset 34 à 40, Jésus est en train de récompenser les hommes et les femmes en disant: prenez possession du royaume que le Seigneur vous a préparé dès avant la fondation du monde. Car lorsque j'étais malade, ou en prison, vous m'avez visité. Lorsque j'avais faim, vous m'avez nourri, ainsi de suite. Et ils se diront: mais quand est-ce que t'avons-nous vu malade et toutes ces choses, et nous l'avons fait? Jésus dira: à chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. À chaque fois que vous avez pris soin de l'un de ces prisonniers, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc Jésus vient souvent à nous sous une forme ordinaire, méprisable, au travers des hommes et des femmes qui l'on va vers nous. Mais nous devons apprendre à ne pas mépriser ces hommes, mais à les accueillir, à les aider, à pourvoir aux besoins qu'ils ont avec le peu que nous avons. Même quand nous n'avons qu'un peu, partageons avec eux, parce qu'ils sont souvent des moyens par lesquels le Seigneur nous visite pour libérer ou déposer des grâces dans nos vies, pour manifester sa compassion et opérer des miracles dans nos vies. C'était le pasteur Pavel.
et je vous donne rendez-vous à notre prochaine capsule.